Mon premier appart, c'était où? C'était chez mes parents, forcément. Parce que moi, je suis parti qu'à 30 ans. J'étais un peu un Tanguy, donc je suis resté très très longtemps. Alors, parce que ma mère aimait bien faire mon linge et mon père aimait bien faire à manger. Donc, c'est vraiment pour leur faire plaisir. Et quand je suis parti, mon premier appart, c'était à Sèvres. C'était à Sèvres, à Grande Rue, exactement. C'était un 2 pièces avec une cuisine ouverte où j'avais tout repeint en jaune poussin. Je m'étais un peu gouré sur le jaune. C'était il y a longtemps, hein, donc, parce qu'on va dire, oui, mais Stéphane, pourquoi il fait du jaune alors que quand il fait maison à vendre, il veut du blanc? Je ne vendais pas, je louais, j'avais demandé l'autorisation. C'était du jaune poussin que j'avais un peu loupé, on peut se le dire. Donc j'ai dû le repeindre 6 mois après, en plus clair. Maintenant, je passe plus le temps dans la douche, parce que j'adore faire l'amour dedans. Donc forcément, je reste dedans et j'attends. Souvent, je laisse ma porte ouverte pour savoir si une voisine ou quelqu'un va rentrer pour pouvoir faire l'amour. Ça ne marche pas tous les jours, mais en tout cas, c'est cette pièce-là, la salle de bain, que j'adore. Ma cuisine n'est pas branchée. Parce que je suis quand même, on pense que toujours c'est un peu surjoué, je suis très maladroit, j'ai failli mettre le feu. Donc rien n'est branché dans ma cuisine. En fait, j'ai une cuisine, mais c'est un trompe-l'œil. Donc forcément, dans les placards, il y a des choses, mais c'est juste pour décorer. Non, je ne cuisine pas du tout. Je ne cuisine pas, à tort ou à raison, pour le bien des autres, heureusement peut-être. Ah oui, c'est important pour moi la décoration. Je suis plutôt une décoration minimaliste, mais évidemment, après, ça prend pas beaucoup de temps de décorer. Une fois qu'on a une belle décoration, on n'est pas obligé de changer tous les ans. Alors, on peut se tromper aussi en décoration. Heureusement, je demande de l'aide un peu à Sophie Flerjani et Emmanuel Rivassou. Comme je suis un peu, ils me disent, ils m'appellent toujours boss, ils essayent de répondre un peu. Mais bien sûr, ça, pour moi, c'est très important. C'est important de se sentir bien où on est, surtout quand on a des vies de fous. Quand on arrive, il faut être zen, il faut que ça soit un havre de paix. J'ai eu des problèmes de voisinage parce que les gens criaient beaucoup quand je leur faisais l'amour. Donc on venait beaucoup frapper. Et parce que quand on marche, vous savez, il y a des fois des problèmes d'insonorisation. Et des fois, il y a des personnes qui s'ennuient un peu dans la vie de tous les jours et qui ont besoin d'aller voir un voisin qui est heureux ou quelqu'un qui est de bonne humeur pour aller un peu crier, pour dire mais vous faites trop de bruit. Mais quand vous rentrez quand même à 7 h, pas du matin, mais 19 h 30, donc chez vous, vous n'êtes pas obligé d'arriver en chaussons directement. Donc oui, j'ai eu quelques problèmes de voisinage. Ça s'est réglé. J'ai pas eu besoin d'appeler Karine Le Marchand ou de faire les chers voisins, ça s'est réglé assez rapidement. Une chatte, Hydra, qui a déjà tourné, qui ressemble un petit peu à un Gremlins, donc un peu un nez écrasé. Tout le monde me dit que ma chatte est moche. Je préfère pas répondre. Je la vois très belle. Je la vois très belle et en tout cas, elle ronronne. Les Maldives, parce qu'il y a la mer et je serai enfin en repos. Voilà. Et il y a le Morito.